Nous évoquions tantôt le placement en résidence surveillée de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, donc à son domicile de Nouakchott. C'est un nouvel épisode dans ce feuilleton où l'ancien chef de l'État est accusé de corruption selon une décision de magistrat. Est-ce que l'actuel président peut considérer qu'il a les coudées suffisamment franches pour mener cette escapade contre l'ancien président? Ouais, c'est lui qui a la clé du pouvoir. Il peut tout monter. Il peut même aller jusqu'à fabriquer toutes les preuves. Hein. C'est lui qui est au pouvoir. Mais s'il veut le neutraliser, il va le neutraliser. S'il veut l'envoyer en prison, il va le faire. Encore qu'ils ont eu à travailler ensemble, ils ont eu à faire beaucoup de choses ensemble. Et encore que celui-là, ou qu'on souhaite que celui-là, l'ancien, s'interdise de parler. Parce que quand il parle de grand déballage, il va dire des choses. Mais tout ce qu'il aura aussi à dire, on ne le prendra pas comme parole d'évangile. On va dire que, oui, qu'il est en train d'inventer les choses. Quand on suit également lui-même, je ne sais pas s'il faut appeler ça une ligne de défense. On l'a convoqué déjà une fois. Il a refusé de s'exprimer. Une deuxième fois, il y a quelques jours encore, ou quelques semaines, il ne s'est pas exprimé. En tant qu'ancien président, il aurait pu faire preuve de dignité, donner les raisons pour lesquelles telle chose a été faite ici, donner les justifications, etc. Mais se comporter comme ça, c'est comme s'il se reprochait quelque chose. Non, un homme d'État, ça ne parle pas. Ça, oui, comment il va parler? C'est pas ici au Togo. Sarkozy ont parlé quand ils étaient devant la justice. Oui, ils ont parlé, mais ils n'ont rien dit de véridique. Ils ont dit que tout ce qu'on leur reprochait était faux. C'est ce qu'il va dire. Sarkozy n'a jamais dit qu'il a pris des sous chez Kadhafi, même si c'en était le cas. Quand on parle de la dame Ingrid Betancourt, c'est ça, non? La dame Ingrid Betancourt, on dit ça, elle a financé la campagne de Sarkozy de 2007. Ça, tout le monde sait, même l'infirmière de la dame avait dit qu'elle avait vu un des proches ministres, c'était Brice Hortefeux ou Claude Guéant, que la dame était en train de remettre de l'argent à ceux proches de Sarkozy. On est encore reparti, le soir, on est reparti voir la dame. Si ce qu'elle avait dit le matin était vrai, la dame a dit qu'elle n'a jamais dit ça. Vous imaginez, Sarkozy sait qu'il y a des gens qui nous donnent de l'argent. Mais devant la justice, il ne dira jamais la vérité. Un homme d'État, ça ne parle pas. Moi, je suis ce point, je respecte l'ancien président Abdel Aziz, mais c'est un homme de dignité, il ne faut pas qu'il parle. Parler serait vraiment puéril. C'est ce que nous constatons chez nos opposants ici au Togo. Vous imaginez un Fubé Atisso qui fait un peu la C14 après du jour au lendemain, qui dit qu'il y a des gens qui leur remettent de l'argent, parce que peut-être quand les autres allaient à Accra, on ne l'a jamais invité. Du jour au lendemain, il fait un peu avec Agboum Kodjo, il sort encore et il parle. Non, je pense que c'est un homme politique, un homme d'État, ça ne parle pas. Un homme politique, ça ne parle pas. Donc l'ancien président, il n'a rien à dire. Parce qu'il sait que la démarche qui est en train d'être menée contre lui, ce n'est pas démocratique. Donc tout ce qu'il aura à dire ne sera jamais tenu pour vérité. Donc le mieux serait qu'il se taise. Parce que la politique est déjà en branle. La politique qui est mise en place, c'est qu'on le dérange ou c'est qu'on le mette quelque part. Qu'il se taise. Et qu'il se taise, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, je vais revenir un peu à ce que Francisco Napokoura disait tout à l'heure. Moi, je ne dis pas que l'ancien président est blanc. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais sauf que si on veut parler de corruption, il faut que l'actuel pouvoir aussi soit mêlé. Il faut que l'actuel pouvoir, l'actuel président aussi dise, qu'ils reconnaissent qu'ensemble, quand ils étaient ensemble, ils avaient eu à mener telle action qui enfreignait peut-être la règle de droit. C'est ce que moi je suis en train de dire. Mais en dehors de ça, on ne peut pas dire que c'est lui seul qui est coupable, quoi. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et puis, cette affaire telle qu'elle a commencé, est-ce qu'on peut voir, je vais dire, une fin, assez sereine? Ou bien ça va pourrir l'ambiance politique en Mauritanie? Non, comme il donne les exemples, peut-être que ça va finir comme Fornia Sigbe Pascal Bodjuna. Non, mais écoutez, vous savez, il dit qu'il ne parle pas. Ça a été le cas du procès Moussa Traoré. Moussa Traoré, qui a régné sur le Mali pendant longtemps. Il y a eu des tueries jusqu'à ce que ATT ne sorte, pour que le coup d'État vienne. Mais après, quand il a été convoqué devant les juges, il a refusé de parler au procès. C'est une honte. Ce n'est pas un homme d'État, ça. D'accord, vous tuez, au moment où les enfants des gens, vous ordonnez, on tuait les gens.
vous étiez là dans votre palais, vous étiez en train de siroter, n'est-ce pas, le vin, le bon liqueur. Maintenant, le temps vient de rendre compte. La reddition des comptes, c'est très important. C'est comme vous êtes en train de nous dire que le président Mohamed Aziz ne doit pas rendre compte à sa nation. Il doit rendre compte. C'est pas la justice qui va rendre compte. C'est quand il était au pouvoir qu'il devait rendre compte. Oui, mais pas la justice. Maintenant qu'on lui dit que pendant que vous avez gouverné et que vous n'êtes jamais même passé devant le Parlement, vous n'avez jamais fait le compte de la déclaration des biens. Pratiquement dans toutes nos conditions, nos constitutions, il y en a, mais les gens ne le font pas. Écoutez, il n'a pas fait. Maintenant, il est sorti. Si on lui dit qu'il était venu en tant que poutiste, il n'avait rien dans la poche et que c'est le pouvoir qui lui a permis, et quand il était au pouvoir, qu'il a fait ci, il a fait ça, on dit blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, il a expliqué. C'est lorsque vous n'êtes pas en mesure de prouver la provenance des fonds, justifier la provenance des fonds, parce que tout capital a derrière un effort, quelque part. S'il n'y a pas eu d'effort, c'est que vous avez fait du blanchiment d'argent. Donc il faut. Pendant qu'il est resté de 2008 à 2019, il n'a pas tenu à rendre compte de sa gestion, de ce qu'il a comme bien et autres. Il est sorti. Aujourd'hui, on dit voilà ce que vous avez ou bien vous en avez de trop. Donc c'est ce qu'on lui demande. Donc il peut. Là où il est, en temps, il ne parlait pas. Heureusement que ça a évolué. Parce que quand ça a commencé par le conseil, il dit qu'il va faire les déballages. Donc tout le monde aujourd'hui attend les déballages. D'abord, avant de faire ces déballages, il faut qu'il commence. Qu'il fasse d'abord l'inventaire de ses biens, qu'il le présente aux Mauritaniens pour dire, voilà, avant que je ne vienne, entre les poutistes, mais voilà ce que j'avais. Pendant un général de l'armée, on ne peut pas estimer qu'il était quand même un paumé. Non, on sait ce qu'un général de l'armée vaut et valait. Est-ce que vous voyez? Mais attendez, Nelson Mandela est venu, mais quand il est parti, on a vu. Non, c'était une autre condition. Mais c'était une autre condition. C'était aussi un chef d'État. Un chef d'État. C'était aussi un chef d'État. Il était dans un accord bien précis. Il était tenu de faire juste un seul mandat. Et il ne pouvait pas faire autre chose. Oui, mais attendez. Mais vous avez dit président de la République qui décide, qui peut décider de la vie de quelqu'un, qui peut décider, n'est-ce pas, des coffres forts de l'État. Mais écoutez, Nelson Mandela pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Il a été digne, la preuve, à la fin, on a présenté ses biens. Mais d'autres sont morts, on ne sait même pas ce qu'il... Oui, et puis il était déjà vieux, il était déjà après ce n'est pas l'âge, mais c'est une question de dignité. Je ne refuse pas. Donc, mais sauf que la démarche est beaucoup plus politique. Il aurait été bien que Mohamed Aziz, qu'il fasse rapidement l'inventaire de ses biens. Il ne faut pas qu'il laisse que c'est les autres qui montent. Comme il est dans une logique aujourd'hui, de faire les grands déballages, qu'il commence par ses inventaires, qu'il les présente au peuple mauritanien et qu'il commence par faire déjà pour les autres. C'est à cette seule condition, normalement, qu'une opposition devait l'accueillir, qu'il est quelqu'un qui veut vraiment lutter pour le bon devenir du pays. Oui. Est-ce que ce que Francisco Napoco a dit tout à l'heure en parlant de blanchiment d'argent, normalement, un chef d'État, peut-être qui arrive au pouvoir peut-être à 100 000, qui a 100 000 sur son compte, après 10 ans, il peut devenir riche, non? Est-ce que c'est interdit? C'est interdit du moment, par exemple, c'est vous qui, excusez-moi l'expression bizarre, c'est vous qui accréditez tous les investisseurs dans le pays. Vous imaginez, si un investisseur vient et puis il vous propose, il dit, vous m'acceptez, après je vous donne 20% de mes bénéfices à la fin de chaque mois. Est-ce que cela est interdit? Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Si moi je dis, écoutez, une seconde, Francisco Napokora. C'est moi le chef de l'État, le président de la République. Ça veut dire, si X veut venir investir dans mon pays, et il me dit, monsieur, je veux bien investir dans votre pays. Et je demande à ce que toutes les conditions soient respectées. Et c'est X me dit, ok, monsieur le président, à la fin de chaque mois, je vous enverrai peut-être une caisse de vin. Et je vous enverrai peut-être une petite enveloppe. Est-ce que moi je vais refuser? Est-ce que c'est interdit? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est interdit? Si tous les investisseurs veulent me faire des cadeaux, est-ce que c'est interdit? Bien sûr, en France, on parle de 1 000 euros, ça ne doit pas dépasser 1 000 euros, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut quand même recevoir des cadeaux.
Ce n'est pas interdit de recevoir des cadeaux. Oui. Mais si, pendant ces 10 ans, ces cadeaux-là m'enrichissent et font de moi des milliardaires, vous n'avez pas de blanchiment d'argent, comment je peux justifier ça? Voilà. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire de la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle c'est de la mauvaise gouvernance. Non, c'est pas de la mauvaise gouvernance. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, ben, ce pot de vin dont vous parlez, c'est un pot de vin. D'accord, ça doit rentrer dans les caisses de l'État. Non, c'est on me donne. Écoutez bien, là, vous êtes là. Si, par bien. exemple, une seconde, Francisco Napoukora, si un investisseur veut venir investir dans votre pays, le Togo, et peut-être vous l'avez rencontré en Allemagne, et que vous avez gardé une très bonne relation, et il dit, si vous faites tout, et que cela marche, et maintenant, peut-être avec votre petit réseau de journalistes, vous avez contacté des gens, et vous les mettez en contact avec les personnes ressources, et qu'au jour-là, demain, la personne dit, Francisco Napoukora, à la fin de chaque trimestre, je vous ferai ceci, vous allez refuser. Mais attendez, c'est en contrepartie du travail que j'ai fait. Je ne suis pas, attendez, moi je suis un privé. Je n'ai pas prêté serment, même ceux qui n'ont pas prêté serment. Moi je trouve qu'il y a toujours des débat. Je ne suis pas là, oui, je suis fonctionnaire payé par le budget de l'État. Je suis là à servir le pays et non aller prendre les commissions derrière les marchés. D'accord, lorsque vous prenez ce genre de commissions, vous direz, c'est pourquoi l'État doit veiller à ce que ces fonctionnaires ne manquent de rien. Quand je dis ne manquent de rien, c'est que la personne soit payée à sa juste valeur et non qu'on lui propose des pots de vin qui vont diminuer ce qui va être versé dans les caisses de l'État. Les présidents de la République, quand vous les prenez, quand on vote les budgets, ils ont leur salaire, ils ont leur caisse noire. D'accord? Mais lorsque les gens viennent avec des valeurs, vous vous rappelez que lorsqu'on avait dit ici, même que des gens ont reçu, même des fonctionnaires ont reçu des montres Rolex, je reviens à Pascal Boudjona, et certains ont reçu des montres Rolex, à cause de ces montres Rolex, on devait les poursuivre, vrai ou faux? C'est parce que la loi interdit ça. Non, et maintenant, lorsque vous prenez de l'argent pour dire que c'est parce qu'un investisseur est venu et qu'il me donne 15% à la fin du jour, c'est les 15% qu'on refuse. Ça doit aller dans les caisses, n'est-ce pas? Moi, je pense que ce sont des choses de l'État. Quand vous prenez... qui ne sont pas formellement interdites. Qui ne sont pas formellement interdites. Pardon, ça, c'est des pots... C'est des pots de vin. Mais qui sont autorisés en coulisses dans presque tous les pays. Oui, ça c'est dans nos pays, ça. Non, je pense même dans les pays occidentaux. Attendez, c'est dans nos pays. Oui, dans les pays. N'oubliez pas le cadeau de Bokassa, le cadeau de Bokassa à Valérie Giscard d'Estaing. Mais c'est pourquoi quand Valérie est mort, il a refusé des enterrements grandioses parce qu'il a fait du mal, il va faire du tort. La même chose que Sarkozy. Quand vous prenez Barack Obama, quand vous prenez Barack Obama, mais quand on vous dit comment il a gagné son argent, quand il sort un livre c'est de l'argent. D'accord? Quand il va à une consultation pour faire un speech, c'est de l'argent. C'est comme ça que les présidents gagnent. Ce n'est pas resté qu'on vienne... Parce que si on vous verse 10% ou 15%, sachez que votre ministre aura également 5%, 10%. Les fonctionnaires, tout ça là qui sont dedans jusqu'à ce que l'investissement, ce qui va être rentable pour être versé dans les budgets de l'État, seront dans les mains des individus et qui ne vont pas... Et lorsqu'on découvre ça demain, c'est blanchiment d'argent. Le sujet suivant, c'est le Tchad. On va évoquer donc cette nouvelle appel ce nouvel appel à manifestation pour le 19 mai prochain, un nouvel appel à manifestation qui fait suite à la manifestation du samedi dernier. Ça a été une nouvelle matinée de violence en N'Djamena où les forces de sécurité tchadiennes ont tiré le samedi des grenades lacrymogènes pour disperser des manifestants rassemblés dans la capitale afin de protester contre la prise de pouvoir par l'armée après la mort de Idriss Déby Itno. C'était le mois dernier. C'est dans ce contexte donc que l'opposition, en tout cas celle qui est contre le Conseil militaire de transition, appelle les Tchadiens à descendre à nouveau dans les rues le 19 mai prochain. Vous voyez, il y a, Francisco, une sorte d'opposition violente que l'armée, excusez la tautologie, oppose à toute forme de manifestation. Oui, c'est le propre d'un régime en Afrique, où il faut toujours réprimer les manifestants, surtout avec ce qui se passe au Tchad. Un père décède, et voilà, on le succède par son fils, un militaire,
Et tout le monde a vu les conditions dans lesquelles, avec bien sûr la bénédiction du colon qui est venu même installer le fiston sur le trône. Et voilà, les populations protestent parce que il y a les chartes, n'est-ce pas, de notre Afrique, de l'Union africaine, qui exigent à ce que les gens respectent, n'est-ce pas, la constitution des pays. La constitution des pays dit que lorsque, et le cas spécifique du Tchad, dit que lorsque le président meurt, c'est le président de l'Assemblée qui prend les rênes. Et voilà, on invente une histoire, on dit que le président de l'Assemblée, il dit qu'il est maladif, et il ne pourra pas. Et au lieu d'aller plus loin, comme Firmin le défend souvent, que lorsque on avait dit l'incapacité, par exemple, de Nathiaba Fambaré de diriger la transition, on a trouvé son vice-président. Ça aussi, c'est une innovation que le Tchad pouvait, n'est-ce pas, adopter, mais on a refusé. Ici, c'est un conseil militaire, alors que ce même conseil militaire, ailleurs, comme au Mali, avait été refusé catégoriquement au Mali. Que le Mali ne doit pas avoir... Ils ont fait des tracas, des déplacements pour finalement installer un conseil avec un premier ministre militaro-civil. Donc, et voilà, au niveau du Tchad, on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pas on a l'impression. Et le peuple se sent floué par la communauté internationale qui aussi est en train de se tergiverser parce que de report en report de réunion, on ne sait pas où ça va. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. On est en train de dénombrer les morts. Le samedi passé, il y a eu une manifestation autorisée en plus. Et lorsque la manifestation a commencé, arrivé à un moment donné, on sort la force, on sort la répression, et voilà, il y a des morts. L'opposition dit, je reprogramme une prochaine manifestation sur le 19 prochain. Ça veut dire que les morts vont continuer par se compter par des milliers, parce que quelque part, les gens ont voulu que, bon, un régime qui a régenté le pays pendant plus de 35 ans, et que ce régime continue de diriger le pays, malgré, quand vous voyez cela qu'on nous présente, qu'on présente au monde entier, ça fait honte qu'on présente des gens comme ça qui à peine et difficilement s'expriment, qui sont à la tête des pays. Vraiment, l'Afrique est en train de faire la risée. C'est comme s'il n'y a pas d'hommes intelligents, c'est comme il n'y a pas d'intellectuels, c'est comme il n'y a pas d'hommes sages, des sages en Afrique pour dire à un moment donné, il faut qu'on arrête cette comédie, qu'on continue de maintenir nos États, nos pays dans des États précaires. Parce que, avec ce qui est en train de se passer dans pratiquement tous ces pays où la démocratie, le pouvoir est confisqué, c'est que les coups d'État, parce qu'ailleurs, lorsqu'on fait coup d'État, on dit ordre constitutionnel. Ailleurs, quand on fait coup d'État, parce que d'autres, ils ont l'appui peut-être de la France ou des États-Unis, on dit on peut fermer les yeux sur les tests, du pays et du continent, et pour continuer. C'est qu'eux-mêmes, quelque part, ils sont en train d'encourager les coups d'État, parce que je me demande à qui le tour, parce que si ils arrivent à accepter que le Tchad, que ce soit le Déby fils qui prenne les rênes avec tout son cortège d'officiers supérieurs, et s'ils arrivent à réussir, cela suppose que d'autres armées ailleurs seront encouragées à faire un coup d'État et à rester au niveau pouvoir. Du Tchad, je ne sais pas si l'opposition n'arrive pas à faire une lecture plutôt, j'ai envie de dire, réaliste de la situation. Ça ne changera pas. La junte est déjà adoubée. Vous avez vu les émissaires qui sont envoyés. La France a reconnu. Hier encore, le ministre Doucet. Ça ne changera pas, finalement. Oui, au fait, l'opposition tchadienne est dans une situation un peu compliquée. Vous voyez, ce n'était pas le cas en 2005 au Togo,
Vous voyez, quand on voit un peu ce qui se passe au Tchad et ce qui s'est passé en 2005 au Togo, c'est presque la même chose. Et au Mali? Non, moi, je ne vais pas parler du Mali parce que quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron, président français, qui est assis au funérailles de Déby et juste à sa droite, Faure Gnassingbé, ça veut dire que Faure Gnassingbé est en train de devenir le patron du Sahel. Vous imaginez Emmanuel Macron bien assis et à sa droite directement, vous voyez Faure Gnassingbé du Togo. Donc diplomatiquement, c'est quelque chose de lourd et les deux qui échangent régulièrement. Donc aujourd'hui, vous voyez le ministre des Affaires étrangères du Togo qui va régulièrement au Tchad. Il est allé encore et tout dernièrement. Donc ça veut dire plus d'une fois déjà, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, était encore au Tchad. Il a échangé avec le fils de l'ancien président Déby. Donc ça veut dire à peu près, le président français s'est rendu compte que celui-là qui peut régler un peu le problème, c'est le président du Togo, parce que le Togo a une forte expérience en la matière. En matière de transition, parce qu'on d'abord, on a connu une transition dans les années 90, après il y a eu encore cette situation compliquée en 2005 avec la mort du général Yadema, le père de l'actuel président. Mais ce qui s'est passé au Togo, c'était quoi? L'armée a été beaucoup plus intelligente. Vous imaginez, l'armée a été très intelligente, l'armée a été réfléchie. Vous imaginez, vous voyez l'armée a constaté la vacance du pouvoir et a remis le pouvoir au fils du président qui n'était pas militaire. Vous imaginez, il y a toute la communauté internationale s'était mobilisée et a demandé au fils de démissionner. Donc après, le fils a fait des tracas, il a fait un discours. Après, il dit qu'il va terminer le mandat de son père. Les années qui restaient à son père. Donc on lui a dit non, monsieur, tu dois quitter. Et il a encore démissionné. Et le 24 février, il a démissionné. Et il dit ok, nous allons respecter la Constitution. Et on fait venir l'ancien vice-président qui est devenu du coup le président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, est devenu président par intérim. Donc on a respecté le délai constitutionnel de 2 mois. Donc le Togo a cette expérience. Et pourquoi le Togo ne va pas servir cette expérience au Tchad? Normalement, ce qu'on devrait faire au Tchad, c'est que quand Robert Doucet va au Tchad, il doit avoir dans son sac cette magie togolaise. C'est-à-dire dire au fils, monsieur, il y a un conseil militaire qui a pris le pouvoir, c'est ce que nous avons combattu au Mali il y a de cela quelques mois. Nous ne l'avons pas fait ici. Ce que nous avons fait, c'est que le fils a démissionné à l'époque. Il n'était même pas militaire, mais il a été obligé, il a été contraint de démissionner. Les Jacques Chirac, les Obasanjo avaient demandé à l'époque à Faure Gnassingbé de démissionner. Ça veut dire la CEDEAO avec Mamadou Tandja avait demandé à Faure Gnassingbé de démissionner. L'Union africaine avec Obasanjo avait demandé à Mamadou Tandja à Faure Gnassingbé de démissionner. Les Nations Unies avec Kofi Annan avaient demandé à Faure Gnassingbé de démissionner. Jacques Chirac, président français, avait demandé à Faure Gnassingbé de démissionner. Pourquoi ne pas demander au petit Déby de démissionner? C'est-à-dire, il démissionne, tout le cortège, tout le conseil militaire qui est à la tête du Tchad démissionne. Vous démissionnez et maintenant, vous respectez le délai constitutionnel qui est de 90 jours, si je ne me trompe pas, de 90 jours. Et après, c'est-à-dire, pendant cette transition de 1 mois et demi, il y a un civil qui vient à la tête. Et maintenant, si vous voulez vous présenter, vous démissionnez de l'armée. Et le fils Déby qui démissionne de l'armée vient se positionne, comme ils ont toujours toute la machine entre les mains, il va aux élections après 90 jours et puis il gagne. Et puis la situation se stabilise. Et il n'y a plus de morts. Moi, je ne sais pas pourquoi le Togo, vous Faure Gnassingbé, s'il nous écoute, ou le ministre Doucet ne dit pas aux Tchadiens de se comporter comme le Togo s'est comporté en 2005. Parce que ça, là, bien sûr, l'opposition est incapable de pouvoir régler la situation, mais au fil des jours, les gens vont continuer de mourir et d'être blessés. Le contexte de 2005 n'est pas le même contexte. Oui, bon, j'aimerais bien qu'on évite un peu ce parallèle avec le Togo. Nous parlons exclusivement du Tchad ici. Moi, je voudrais bien poser la question de savoir, il y a l'opposition qui demande, en tout cas aux populations, de descendre à nouveau dans les rues le 19 mai prochain. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de myopie politique de la part de l'opposition tchadienne? Oui, c'est ce que je dis. Le contexte au Togo en 2005 n'est pas le contexte actuel, parce qu'il a bien dit qu'à l'époque, tout le monde avait fait pression. Vous savez, Kofi Annan, c'est un homme très bien. À l'époque, les gens avaient fait pression pour que Faure démissionne, parce qu'il voulait le repositionner. Et je vous ai dit ici que Wade lui a dit, mon ami, tu as tout. Tu es jeune, tu es jeune. Tu as l'argent, tu as l'armée. Qu'est-ce qui te manque? Démissionne et puis on t'aide à reprendre. Ils l'ont aidé à reprendre. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, même la France a participé. D'abord, vous avez, quand Déby est décédé, mais ça fait près de 12 heures avant que les présidents africains ne se prononcent, parce que la France ne s'est pas encore prononcée. C'est lorsque la France s'est prononcée
que les communiqués que les gens avaient préparés, peut-être qu'ils ont modifié un peu quelques phrases, et puis ils ont commencé également, dans tous les azimuts, à les passer. Donc, c'était ça le contexte. Et ici, la France a avalisé l'intronisation, le coup. En venant, vous-même, vous avez dit que le Déby Fiston est assis. À côté, il y a leur frère Macron, et puis l'autre, le président Faure Gnassingbé, à côté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que le président Faure dise à Déby? De démissionner si la France a dit il faut rester. Vous voyez. Donc, le contexte n'est pas le même. Donc, c'est là la lecture de la classe politique tchadienne également, qui doit également revoir les choses autrement. Parce que, comme il a dit dans le contexte togolais, Faure était obligé de démissionner parce qu'il faut toujours passer par un repère. Pour revenir, dans le cas du Tchad, on ne peut plus revenir à ça. Si, dans le cas du Tchad, il est déjà intronisé. Maintenant, est-ce que, étant intronisé pour diriger le pays pendant 18 ans, 18 mois. J'ai dit 18 ans. Ça ira 18 mois, 18 ans. Parce que c'est leur souhait. Est-ce que, après 18 mois, est-ce qu'il sera encore candidat? C'est là-bas le graviche va venir. Donc, en fait, je crois que il y a déjà des propositions au niveau du Tchad qui demandaient déjà que les opposants, c'est-à-dire bon, ceux qui dirigent la transition, qu'ils ne se présentent pas, n'est-ce pas, au présidentiel, mais ils ont laissé la place, le conseil militaire n'est pas inclus, ce qui suppose que la vanne, c'est encore ouvert pour... N'oubliez pas, Déby n'a pas qu'un seul fils. Voilà, Déby n'a pas qu'un seul fils. La grande pause et on revient dans 10 minutes pour continuer.